Bonjour à tous. Les mers et les océans sont parcourus chaque année par environ 50 000 navires. 80% du commerce mondial passe par la voie maritime et les océans recouvrent 2/3 de la superficie du monde. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les espaces maritimes sont au cœur de la mondialisation. Tout d'abord, le bateau est le moyen de transport le plus rentable pour transporter des charges lourdes de façon peu chère, peu onéreuse. Ensuite, les droits de douane entre les États ont baissé pendant tout le XXe siècle. Et puis, il y a eu les conteneurs. Grâce aux conteneurs, les marchandises peuvent être transportées très facilement, déchargées et chargées plus rapidement, et on peut les passer vers d'autres moyens de transport comme le train ou les camions. La conteneurisation a aussi favorisé la concentration des flux dans les ports les plus importants, ceux qui possédaient déjà les infrastructures nécessaires pour décharger ces bateaux très particuliers, les porte-conteneurs. Le port de Rotterdam, le premier port européen, accueille 8000 porte-conteneurs par an, soit environ 22 par jour. Les principales façades maritimes se trouvent en Asie, Singapour, Shanghai, Tokyo, en Europe du Nord, Le Havre, Rotterdam, Hambourg, et en Amérique du Nord, autour de New York et des quelques grandes métropoles américaines. La plupart des bateaux de commerce suivent les grands itinéraires maritimes qui passent par des points de passage stratégiques, comme le canal de Panama, le canal de Suez, le détroit de Gibraltar et le détroit de Malacca. Ces passages stratégiques sont sécurisés par les grandes puissances économiques. Par exemple, la France a installé une base militaire à Djibouti pour surveiller les actes de piraterie au large des côtes somaliennes. Les océans offrent aussi de nombreuses ressources pour la pêche, comme le poisson et les crustacés, et des hydrocarbures, comme le gaz et le pétrole sous-marin. Depuis 1982, la Convention de Montego Bay définit la zone économique exclusive, la ZEE, c'est-à-dire la zone dans laquelle un État peut exploiter les ressources. Mais les États ne sont pas toujours d'accord pour définir les limites de la ZEE qui leur revient. Par exemple, en mer de Chine méridionale, les îles Spratly sont disputées entre la Chine, le Vietnam, la Malaisie et les Philippines. Rien que ça. En mars 2021, un incident a lieu entre la Chine et les Philippines. 180 navires d'une milice maritime chinoise sont aperçus par les gardes-côtes philippins autour d'un récif disputé. Les gardes-côtes observent, les navires sont restés là plusieurs semaines pour marquer la revendication chinoise sur ce récif. Entre-temps, le gouvernement philippin a envoyé de nombreuses protestations à l'ONU qui n'ont pas réellement reçu de réponse. Les revendications des États sur les îles Spratly sont d'autant plus fortes que c'est un lieu de passage stratégique pour les bateaux de commerce. Il se situe non loin du détroit de Malacca. C'est aussi une région riche en hydrocarbures. Le gouvernement chinois estime à 17 milliards de tonnes les réserves de pétrole dans la région. Enfin, c'est une zone de pêche historique d'où les populations plus pauvres du Vietnam et des Philippines tirent des revenus nécessaires pour survivre. À l'échelle mondiale, les océans jouent aussi un rôle de régulateur du climat, parce qu'ils échangent des particules et de la chaleur avec l'atmosphère. Ils subissent donc le réchauffement global. La plupart des stocks de pêche ne sont pas gérés de façon durable. Les navires prélèvent trop, surpêchent, et de nombreuses espèces de poissons se retrouvent menacées de disparition. La destruction de la biodiversité marine, comme les mangroves et les récifs coralliens, est aussi une source d'inquiétude, d'autant que ces écosystèmes sont extrêmement rares et fragiles. Si le trafic maritime est encore peu important dans l'océan Arctique, cela pourrait changer car la mer est de moins en moins prise par la glace. Ainsi, certains pays attendent que de nouvelles routes commerciales s'ouvrent entre l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord par les zones polaires.